Et où est ce bonarien de portier? Stanley? Jaspar, oh lolo. Stanley, c'est toi? Jaspar! Stanley? Jaspar, oh lolo. Ah, Jaspar! Bébé, c'est lui, Afam, le stupide portier dont je t'avais parlé. Femme. Non. C'est Stanley. C'est Stanley, mon patron, quand je travaillais en Australie. Ce gars m'a tellement aidé. Quand je n'avais plus d'argent, il m'a aidé. Même quand mes amis n'étaient pas là pour moi. Ce type est un grand type. Stanley, pourquoi tu restes debout là? Maintenant, Stanley, parle-leur, dis-leur. Voici mes parents. Ma mère et mon père. Ce sont tes parents? Oui, ce sont mes parents. Tu veux dire que ce sont tes parents? Ce sont alors aussi mes parents. Stanley! Maman, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Papa, pourquoi tu ne parles pas? Tu peux me dire ce qui se passe? On se calme d'abord, d'accord? Allez, calme-toi, chérie. Ça va, on se calme. Oui. La femme, le portier, Stanley, est bel et bien notre fils. C'est ton frère aîné. Vous ne vous êtes jamais rencontrés parce que... il est né en Australie, alors que toi, t'es né au Royaume-Uni. Je travaillais en Australie à l'époque où nous l'avons eu. Et quand il avait 8 ans, mon entreprise m'a muté au Royaume-Uni. Mais j'ai dû partir avec ma femme, ta mère. Mais pour ne pas perturber ses études, nous l'avons confié à mon frère aîné qui vivait là-bas à l'époque. Et à peu près à la même période, 7 ou 8 ans, nous t'avons eu à Londres. Quand tu avais 7 ou 8 ans, ma société m'a transféré ici au Nigeria pour superviser le siège social. Et nous t'avons laissé au Royaume-Uni afin que tu puisses terminer là-bas tes études. Quand Stanley a terminé les siennes, il est revenu rester ici avec nous au Nigeria. C'est pendant son séjour au Nigeria qu'il a subi 2 graves chagrins d'amour, qui ont même failli le ruiner. Alors ta mère et moi avons jugé bon de faire quelque chose. Nous devions arrêter cela. Une fois que les filles connaissaient son statut, elles ne s'intéressaient plus à lui. Alors il a élaboré ce déguisement de portier pour lui permettre de trouver le véritable amour. Nous avons voulu te le dire. Ta mère et moi avons vraiment voulu te le dire. On en a vraiment discuté. Mais on a pensé que si tu savais, d'autres le sauraient aussi. Alors le but du plan serait mis en échec. Mon fils, pleurer toute la journée ne va pas changer ta situation. Cela ne ferait même pas reculer les aiguilles du temps. C'est déjà fait, il faut que tu oublies. Rien ne peut changer ça. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois t'accrocher, être un homme et avancer dans la vie. Je suis parfaitement d'avis avec ton père. Tu dois l'écouter. Ça ne sert à rien de pleurer sur le lait versé. Il y a une femme très bien dehors qui mérite un homme bien comme toi. Non, maman. Aucune femme ne veut de moi. En 6 mois, on m'a brisé le cœur 2 fois. 2 chagrins d'amour, et tout cela est arrivé à la veille de mon mariage. J'ai tout fait pour les rendre heureuses. Maman, dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Que n'ai-je pas fait pour que ces femmes soient heureuses avec moi? Ça va, mon fils, je te comprends parfaitement, tu sais. Je suppose que tu leur donnes trop d'amour, de soins et d'attention. Et quand on en donne trop à une femme, elle peut, tu sais, facilement t'embrouiller le cœur et s'en aller. Mon fils, le genre de femme que je veux pour toi, c'est une femme comme ta mère. Loyale, qui te soutient, qui prie, qui est aimante et gentille. C'est le genre de femme que je veux pour toi. Tu sais, ta mère et moi, nous sommes ensemble depuis toujours, et nous continuons à avancer. Papa, où diable vais-je trouver une femme comme maman? Dis-moi, je ne les vois nulle part. Je pense que la meilleure chose pour moi est de rester comme ça et de ne pas me marier. Non. S'il te plaît, ne dis plus ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi et Maya êtes les seuls enfants que nous avons. D'accord. Donc dire que tu ne veux pas te marier, ce n'est pas possible. J'aimerais bien voir mes petits-enfants. Je veux aussi être grand-père. Ne t'inquiète pas, mon fils.
Arrête de pleurer, ok? Arrête de pleurer. Ta mère et moi, on va réfléchir à ce qu'il faut faire. Mais il faut que cela s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Pourquoi n'irais-tu pas dans ta chambre et te détendre? Nous allons en reparler demain, d'accord? C'est compris, papa. C'est compris, maman. Et s'il te plaît, mange le plat que j'ai gardé pour toi. C'est un plat bien garni. Merci, C'est ça, maman. mon garçon. Comment êtes-vous entré dans notre maison? S'il te plaît, monsieur Stanley, je suis désolée. Vous êtes désolé? Je te promets que cela n'arrivera plus. Moussa! Je t'en prie. Moussa! Pardon, pitié. Pitié. J'ai dit... Pardon, monsieur. Moussa! Pardon. Comment est-elle entrée ici? Eh, patron, je ne sais pas. Allez, lève-toi. Fais-la sortir! Allez, patron. ramasse ça et ramasse-moi Je t'en ça! prie. Patron, pardon. Comment est-ce qu'elle est entrée ici, Désolée. dis-moi? Je ne sais pas, je l'ai pas vu entrer, patron. Je ne sais pas. Tu es malade? Tu es fou! Foutez le demande camp tous les deux! pardon. Dehors! Eh, madame, mais Dégagez d'ici! La prochaine fois que je te vois ici, je te tuerai et ensuite je me tuerai. Espèce de fou!